Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies astrologiques pour le mois de décembre 2021. Aujourd'hui, c'est au tour des taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire pour avoir des compléments d'informations suite à cette vidéo, ou alors si ça ne vous parle pas, ça peut-être que votre ascendant vous parlera plus. Je voulais vous remercier pour votre soutien, hein. Merci de faire grandir ma chaîne. Je suis ravie de partager ces moments avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle également que c'est un tirage général et prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous et surtout en fonction de ce que vous vivez. Voilà. Alors, j'ai un premier petit message pour vous, un petit, voilà, l'énergie générale un petit peu pour vous, les amis taureaux, pour ce mois de décembre 2021. Alors, la générosité, don du cœur, ça va être un mois pour vous de générosité, de bienveillance, de partage, un mois où vous allez, c'est aussi un mois de fête de fin d'année, donc il y a pas mal de, il y a des cadeaux à faire ou à recevoir, mais vous êtes vraiment dans ce don de la générosité. Vous allez vraiment être dans le partage, dans l'écoute de l'autre, l'aide, le soutien aux autres, cette ouverture d'esprit qui va vous donner envie d'être là pour vraiment, pour soutenir, pour aider, pour consoler, peut-être aussi pour cette générosité du cœur pour les personnes qui n'ont pas, qui peut-être n'ont pas la même chance que vous, qui vivent peut-être certainement des moments difficiles, et vous allez ouvrir votre cœur à ces gens-là. Vous allez être là pour l'autre en fait. Donc c'est vraiment un mois où vous allez être dans la générosité, dans le partage et le bonheur. Mais le bonheur de voir au travers des yeux, hein, des autres. Hein. Voilà, d'apporter du bonheur et d'ouvrir votre cœur. Voilà pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois-ci. Alors, on va commencer avec quel est votre esprit du mois décembre pour nos amis taureaux. Votre état d'esprit pour ce mois-ci, décembre 2021, pour les taureaux, s'il vous plaît. Un esprit de changement, vous avez envie de changer, d'aller vers autre chose, hein. Vous avez envie d'évoluer aussi, hein. Vous voulez du renouveau, vous voulez de la transformation, vous voulez vraiment aller vers, peut-être vous dépasser, peut-être faire autre chose. Vous êtes vraiment dans cet esprit de renouveau, dans cet esprit de transformation, hein, vous êtes aussi dans un esprit de méfiance, hein, vous êtes un peu, voilà, cet esprit un petit peu où vous n'êtes pas très, peut-être que même parfois vous pourriez avoir ce petit sentiment de jalousie parce que les autres ont ce que vous n'avez pas, mais c'est quelque chose de très léger, mais vous enviez peut-être parfois un petit peu les autres. C'est vraiment l'état d'esprit, hein. C'est ce qui se passe dans votre tête, hein. C'est pas ce qui se passe vraiment dans votre vie, c'est vraiment ce que vous avez, ce que vous ruminez dans votre tête, hein. Comme cette envie de reconnaissance, hein. Vous voudriez être reconnu, avoir du succès, voilà, qu'on reconnaisse votre valeur, que vraiment les gens vis-à-vis de vous soient méritants parce que vous faites des choses et que vous avez envie que enfin on voit quand même les efforts que vous faites, les sacrifices que vous faites alors ça peut être bien sûr professionnel ou personnel et sentimental, hein. Vous mettez selon ce que vous vivez et à votre selon voilà le souci, la problématique qui vous intéresse, hein. Donc ici, voilà, vous voulez être reconnu, vous avez envie quand même que les choses bougent et qu'enfin on voit que vous êtes la personne qui fait le travail qu'il faut, ou alors la personne un peu le noyau central du foyer. Vous avez vraiment besoin de reprendre ce pouvoir, hein, et de retrouver cette place que vous méritez, que vous pensez en tout cas mériter.
Votre esprit également, votre état d'esprit également, pour certains, c'est d'avoir de la chance. Qu'enfin la chance vous sourit. Hein, qu'enfin votre destinée, que vous puissiez aller vers votre destinée, que vous puissiez pouvoir être maître de votre destin, pouvoir choisir les cartes de votre vie, décider pour vous en fait. Hein. C'est un petit peu, c'est ce que vous voudriez. Qui est du renouveau. Enfin que les choses se concrétisent pour vous. Limite presque, vous voudriez presque cette étape, sauter cette étape et arriver, passer l'hiver pour arriver au printemps, pour pouvoir retrouver cette clarté. Peut-être que parce que ce que vous êtes en train de mettre en place ne sera prêt que pour le printemps. Donc vous voudrez déjà vous projeter quand les choses seront concrètes. Et pour d'autres aussi, votre état d'esprit, c'est de enfin vous unir, hein, officialiser, peut-être vous marier, vous paxer, ou alors prendre des partenariats, des alliances, des collaborateurs, vous associer à d'autres personnes. Voilà quel est votre état d'esprit quand même d'entrepreneur, hein, de vouloir faire bouger ou alors de vraiment vouloir vous mettre en couple. Hein. Et aussi pour d'autres, c'est vraiment de se reposer, de retrouver cette sérénité, cette paix, ce calme, de vouloir vous retirer un petit peu, de prendre du recul pour enfin pouvoir réfléchir tranquillement, hein, pour pouvoir aborder les choses avec plus de sérénité et plus de tranquillité. Ça, c'était votre état d'esprit, mes amis taureaux. On va regarder un petit peu les défis du mois pour vous. Ah ben voilà, ils sont là. Hein. Défi du mois. Alors, l'inconstance et l'instabilité. Alors, le défi du mois, c'est d'essayer de vous rééquilibrer, d'essayer de ne plus être inconstant, essayer de retrouver votre stabilité, d'arrêter d'hésiter, arrêter de douter. Votre défi du mois, c'est d'être sûr de vous, de vraiment retrouver un équilibre et de croire en vous et d'avoir confiance en ce que vous mettez en place. De dépasser, de débloquer les situations, d'essayer de supprimer un petit peu ces contretemps, en fait de bouger, de ne plus être dans la passivité, au contraire, être dans l'objectivité et surtout être dans l'avancement, d'arrêter de reculer, hein, de prendre du retard parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous doutez. Là, c'est le contraire, on vous dit d'aller de l'avant. Il faut vraiment arrêter de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. On vous dit d'avancer. Voilà, c'est vraiment le défi. C'est le défi du mois. C'est ce que vous devez travailler. C'est vraiment ne pas hésiter et vous faire confiance. De vous servir de vos connaissances. Le défi du mois, c'est peut-être aussi de puiser dans vos racines, de revenir à vos idées, à vos sensations du début principal, d'aller puiser au fin fond, au plus profond de vous, hein, pour pouvoir avancer. Peut-être vous servir un petit peu des connaissances du passé, peut-être faire un petit peu un petit peu en retour en arrière et vous souvenir de ce qui vous motivait, de l'énergie que vous aviez dans le passé. Le défi du mois, ça peut vouloir dire aussi de ne pas refuser d'accepter qu'il y ait des personnes qui puissent, d'accepter la transmission qu'on vous a donnée. On vous a transmis des gènes, du savoir, on vous a transmis peut-être pour certains une société, un truc. Donc le défi, c'est de le relever justement ces défis et de vraiment de pérenniser cet héritage et cette transmission. D'accepter de vous faire aider, d'accepter le soutien des autres, d'accepter qu'il y ait des personnes qui peuvent vous conseiller parce qu'elles ont plus d'expérience que vous,
Ne pas avoir cette fierté et ce... Non, ouvrez-vous, ayez cet esprit ouvert justement pour vous faire aider, pour vous faire soutenir, pour que vous puissiez mener à terme vos projets. Donc, ayez cette ouverture. N'oubliez pas que vous êtes dans un mois de la générosité, donc vous êtes ouvert à l'autre. On vous dit d'être passionné, hein, d'être passionné par ce que vous faites, de laisser ce feu en vous. Ce feu qui va vous permettre justement de vivre cette passion, qui va vous permettre d'aller, de vous mettre en route, d'enchaîner les choses. Ce feu qui va vous brûler de l'intérieur pour mieux vous, comme un volcan, pour mieux, voilà, s'expulser, pour bien vous pousser, pour bien vraiment vous amener à cette impulsivité qui va vous permettre de foncer. Allez-y. Parfois, ça fait du bien, hein, pas trop réfléchir. Et pour vous, voilà, vous allez être amené pour ce mois de décembre à trancher, hein, peut-être vous êtes en désaccord avec des personnes de votre entourage ou alors professionnellement, mais là vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre des décisions, hein, vous allez devoir avoir des prises de décision, même si vous n'êtes pas d'accord, il va falloir vous imposer, hein, trouver votre autorité et voilà, dire moi c'est comme ça que je veux et c'est comme ça et pas autrement. Ne pas avoir peur de vous battre pour vos idées et de vous battre pour vos projets. On vous dit que vous êtes prêt, voilà. Vous êtes mûr, vous êtes prêt. Vous êtes mature pour pouvoir aller, pour pouvoir réaliser et pour pouvoir mener à bien tous ces défis. Maintenant, on va regarder quel est le professionnel. On va regarder le professionnel pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de décembre. Taureau, pour le mois de décembre 2021. Peut-être que vous travaillez en famille, hein. C'est possible que vous travaillez en famille, que voilà, vous faites parce que vous faites confiance, parce que vous avez confiance l'un à l'autre. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une entreprise ou une société qui est un petit peu comme votre famille. Vous travaillez vraiment en échelle humaine et que vous avez du soutien, vous avez la solidarité entre vous, il y a de la confiance, il y a un lien affectif qui s'est noué entre vous. Donc c'est vraiment, vous travaillez avec confiance, apaisement. Vous êtes dans, voilà, vous êtes bien, vous êtes, on vous dit pour d'autres de faire attention, hein, au niveau professionnel, hein, de faire attention que il y a peut-être des gens qui parlent derrière vous, il y a des médisances, voilà, il y a des gens qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues, donc soyez méfiants, soyez prudents, ne faites pas confiance en tout le monde. Et pour d'autres, vous êtes dans, c'est la paix, voilà, au niveau professionnel, c'est la sérénité, c'est l'harmonie, ça se passe très bien, il y a une bonne harmonie, vous travaillez en confiance, voilà, en solidarité, il y a un lien affectif, tout se passe bien, il y a une très bonne entente et les choses se déroulent vraiment bien. Vous êtes vraiment dans une ambiance de paix, hein, et de sérénité au niveau professionnellement. Pour certains, on vous dit vous allez faire des alliances, vous allez prendre des partenaires, vous allez peut-être vous agrandir ou vous allez certainement prendre des collaborateurs, hein, ou alors vous associer avec ou une autre société ou une autre personne, un partenaire qui va peut-être, vous avez besoin de vous agrandir ou alors vous avez besoin de rajouter une corde à votre arc et vous allez prendre les personnes qui sont compétentes pour justement pouvoir bien développer
ce créneau-là. Il y en a trop. On vous dit que parfois vous êtes dans une forme d'inconstance, hein, que parfois vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, vous êtes, voilà, vous hésitez, vous avez des doutes soit de vos partenaires, soit de l'alliance que vous voulez faire. Ça peut être aussi des doutes quant à votre fonction au travail. Peut-être que vous hésitez aussi, hein, vous êtes dans l'inconstance, peut-être vous voulez monter votre propre affaire, hein, vous voulez quitter un petit peu la sécurité pour aller, pour vous lancer, hein, ou alors vous avez des doutes parce que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas assez, vous ne vous faites pas assez confiance. Mais on vous dit, voilà, de ne pas hésiter à vous faire aider, de ne pas oublier ce que vous avez appris, de vous servir de vos connaissances, de vous servir de vos transmissions, de vous faire confiance. Vous avez les cartes en main, vous avez les capacités pour aller de l'avant. Donc, ne doutez plus, hein, allez-y. Vous avez vraiment ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc, servez-vous de vos connaissances, hein. Servez-vous de tout ce que vous avez appris tout le long de votre parcours, et c'est ce qui va vous permettre justement de reprendre de l'assurance et de retrouver un équilibre et une stabilité. On vous dit que voilà, au niveau professionnel, c'est la grâce. Donc voilà, vous êtes protégé, il y a beaucoup d'espoir dans ce que vous faites, au niveau professionnel, il y a vraiment beaucoup d'espoir, que c'est vraiment vous êtes en phase, pour certains, en phase où les choses se passent bien, il y a de l'harmonie, vous êtes bien, les choses se déroulent bien, il y a la sérénité, tout roule, et que vraiment c'est un moment de répit pour vous ce mois de décembre, et un moment de soulagement. Vous allez pouvoir enfin respirer, enfin penser à vous, et peut-être enfin penser à profiter de ce mois de décembre pour les fêtes de fin d'année qui viennent, et prendre du temps pour vous. On va voir un petit peu au niveau financier ce qui se passe. Alors, le financier pour les taureaux pour le mois de décembre 2021. Oula. Alors, nous avons... Elles sont toutes tombées, on va les prendre, elles sont retournées. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'incertitude, hein, au niveau financier. C'est pour certains, c'est pas trop ça, quoi. Vous savez pas trop, il y a des hauts et des bas, il y a des choses, vous attendez des entrées d'argent, c'est bloqué, ça prend du retard, donc il y a un contretemps, et voilà, ça ne rentre pas, mais le retard, ce n'est que, c'est juste un petit peu repoussé, hein, retardé, mais l'entrée, vous allez avoir votre entrée d'argent. Il faut juste être un petit peu patient, mais vous l'aurez. C'est juste un temps de pause où les choses vont se mettre en place, hein. Pour d'autres, on vous dit qu'au niveau finance, c'est la réussite. Voilà, vous réussissez, c'est le succès, la victoire. Vous arrivez vraiment à un aboutissement. Vous avez mené à bien des projets, vous avez fait des sacrifices, vous avez tout mis en place, et là vous récoltez les fruits, hein, les fruits de votre labeur. C'est pour vous, c'est l'abondance. Voilà, vous récoltez les bénéfices, hein, de vos projets, de ce que vous avez vraiment mis en place, hein. On vous dit que c'est vraiment, voilà, c'est votre moment, c'est le moment à vous, c'est cet automne. Voilà, c'est là que vous allez vraiment commencer à récolter et aller voir un petit peu le fruit, hein, de votre travail, hein. Pour d'autres, vous êtes un petit peu, il y a des entraves, vous êtes un petit peu dépendant, hein, de certains... peut-être que vous attendez, il y a une entrée d'argent, vous êtes dépendant d'une personne pour avoir de l'argent. Il y a peut-être qu'on vous doit de l'argent, et ça ne se fait pas, ça prend du retard, donc quelque part ça vous bloque un petit peu. Voilà, vous êtes obligé d'attendre, vous ne pouvez pas faire... peut-être les dépenser, faire des projets, parce que vous êtes dans l'attente et vous attendez qu'on vous donne votre dû.
vous êtes soumis un petit peu à l'autre, hein, pour pouvoir obtenir vos finances. Hein. Ouais. On vous dit, voilà, pour d'autres, c'est la nativité, c'est le renouveau pour vous. Au niveau financier, il y a un renouveau pour certains. Il y a, vous commencez, c'est le début. Vous commencez à rentrer de l'argent, ça y est. Vous commencez à voir un petit peu, le fruit, hein, de ce que vous avez semé. Ça commence, ça y est. Vous commencez un petit peu à respirer et ouf, à commencer à récolter un petit peu. Hein, c'est le début. C'est le début de votre récolte financière, hein, pour certains. Hein. Ah, c'est peut-être même nouveau pour vous parce que les choses, elles arrivent, mais c'est normal. Hein, elles arrivent parce que vous avez entrepris, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez bien travaillé, vous avez bien, votre projet était bien ficelé, bien élaboré et bien concrétisé. Et vous récoltez ce que vous avez semé. Vous commencez à récolter les bénéfices de vos travaux. Voilà. Voilà pour le professionnel. Prenez vraiment ce qui fait quoi en vous, ce qui vous parle. Hein. On va voir un petit peu pour le sentimental, pour nos amis taureaux, pour décembre 2021. Alors, bon ben écoutez, on va prendre celles qui sont tombées. Hein. Alors, l'amour véritable. Pour certains, vous êtes dans une relation en couple, une relation d'amour. On vous dit, voici l'amour de votre vie. On vous dit que cette personne avec qui vous venez de rencontrer, avec qui il y a des sentiments, il y a une alchimie, on vous dit que c'est vraiment l'amour véritable, c'est vraiment l'alchimie, l'âme sœur, hein, que vous avez rencontré la personne de votre vie. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Hein. Pour d'autres, il y a un mariage qui se profile, il y a vraiment une union, il y a une concrétisation. Cette situation comporte un mariage. Vous avez l'amour véritable et vous décidez de vous unir, d'officialiser votre union parce que vous êtes amoureux, vous êtes heureux, vous avez la même projection de vie et vous voulez vraiment vivre cet instant. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est un amour véritable, vous êtes amoureux, c'est de vrais liens, c'est des liens sincères, c'est des liens qui vous portent. Et vraiment, c'est des choses que vous devez vivre et que vous vivez avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passion et beaucoup de bonheur. Au niveau sentimental, vraiment, vous êtes gâtés. Hein, c'est waouh! C'est très beau, hein. Il y a de l'amour, il y a des mariages, il y a vraiment une très belle histoire romantique, hein, qui vous amène, qui vous permet justement de vivre ce que vous avez à vivre. Hein. Et en dodec, regardez, hein, pour compléter, hein, l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est bien votre âme sœur, la personne avec qui vous vivez un amour véritable, avec qui vous allez vous marier. Hein, et avec qui vous avez des sentiments romantiques. Pour certains, vous venez de rencontrer une personne et on vous dit que vous avez des vrais sentiments et que voilà, c'est une très belle histoire. Hein, donc c'est tout beau, tout flamme pour vous, mes amis taureaux. On va prendre un petit message pour conclure. Alors, nos amis taureaux, un petit message. Oula. Hop là. Alors, rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres, je les respecte. On vous dit que en fait, de faire ce que vous pouvez faire, voilà, de vous écouter aussi, hein, de ne pas dépasser vos limites. Vous connaissez vos limites, vous connaissez celles des autres et vous les respectez. Vous faites ce que vous pouvez faire comme vous pouvez le faire. N'essayez pas de vouloir à tout prix faire plaisir et de promettre à tout le monde des choses qui au final vous ne pourrez pas faire et qui décevront tout le monde. Donc faites ce que vous pouvez. Voilà, selon votre cœur. On vous dit que
Voilà, c'est votre mois de générosité. Faites en fonction de votre générosité, de votre cœur. Et si vous ne pouvez pas, le peu que vous faites, ce sera bien. Voilà, parce que vous l'aurez fait vraiment avec humilité, avec gentillesse, avec bienveillance. Donc, voilà. Et, et vice-versa. Ne jugez pas les personnes qui ne peuvent pas faire plus que plus que ça. C'est peut-être parce qu'elles n'ont pas, c'est tout simplement parce qu'elles ont atteint leurs limites et que déjà, ce qu'elles vous ont donné, c'est déjà beaucoup. Donc, soyez dans la gratitude et dans la reconnaissance. Voilà, chers amis taureaux, pour ce mois de décembre 2021. Merci pour votre soutien, merci pour votre partage et vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, de la joie, du partage, des réunions avec vos proches, les gens que vous aimez, en tout cas beaucoup de bonheur, plein de festivités et je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous.